Ok, donc maintenant on va créer les tools pour notre agent IA. Donc tout simplement, on va cliquer sur le petit plus ici et on va commencer à aller dans Gmail Tool. Ce qui va m'intéresser, c'est mes credentials. Donc rappelez-vous, c'est mon client ID et mon client secret. Donc je vais aller les récupérer. Et les credentials, donc là, tout simplement ici et là. Et là, donc dans le sujet, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on aurait pu utiliser maintenant la nouvelle option de N8N pour automatiser tout ça. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, on récupère le sujet du mail. Voilà, et c'est un string. Une fois que c'est fait, là, c'est pareil, le message. Bah, qu'est-ce que je veux dans le message? Je veux le contenu, donc le contenu de l'email, et c'est un string. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire ça. On a notre premier outil. Donc là, on va le renommer. On va l'appeler Brouillon, je crois. Je crois que notre outil s'appelait Brouillon, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Là, on est OK pour notre outil de brouillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil. On va faire un outil qui s'appelle email. Là, ce que je c'est cool. Et que je récupère tous les messages. Et là, je vais rajouter des messages qui ne sont pas lus. C'est read statut and read email only. Voilà. C'est vraiment très simple à faire. C'est plus S, vite. Ouais. Vous voyez, la création d'outils est vraiment simple en fait, hein. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le Google Calendar, tac, et credentials aussi, mes credentials. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est que il va récupérer donc tout ce qui est event, get many, 10, 10. Là, on sélectionne notre calendrier. Voilà. Et là, c'est pareil, on va remettre et variable formia. Donc là, je mets formia date after, la date proposée par le collaborateur. Et 3 jours ouvrables après la date proposée par le collaborateur. Et check, avec ce côté-là, on va vérifier. Tac, et check, check. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire book rendez-vous. Vous voyez, c'est
C'est assez simple, hein, une fois que vous savez comment ça se paramètre, on rajoute les outils petit à petit et ça se fait tranquillement, quoi. Donc là, c'est un event create. Je veux le créer de list my work. Start. Donc là, tout simplement, on va faire la variable date start, l'heure et la date du rendez-vous. Et tac, l'heure et date de la fin du rendez-vous, 30 minutes après le début. Voilà, comme ça, on fait des rendez-vous de 30 minutes. Ensuite, ici, on va rajouter des propriétés. Donc, ça va être une description. Donc, dans la description, je dis courte description du rendez-vous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un summary. Du rendez-vous en string. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est bon pour notre outil. Cet outil-là, on va l'appeler, récupérer le nom, encore une fois de plus. Donc, je vais l'appeler book, tout simplement. Et là, on va faire notre dernier outil. Un dernier outil qui est un petit peu plus complexe parce que c'est notre base vectorielle. Donc, il y a pas mal de petits trucs à mettre. Et puis, on va faire un vector. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai été un peu vite. Simple vecteur store. Sur les documents school. Donc, c'est un peu bizarre. Et donc là, en fait, je prends le vector store. Donc là, je vais appeler data. Et je mets retrouve les données à propos de notre entreprise. Donc on est d'accord, je l'avais appelé data, hein, si je dis pas de bêtises. On regarde. Tac, 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 data. Donc là, on est bon. Et là-dessus, alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire du lama. Je vais prendre l'olama 2 avec mon lama 3.2. Et ici, on va faire appel à notre base run. Donc, moi, je et en embedding, on peut prendre pour la main, donc on peut prendre parce qu'on utilise du Dominique. Et là, on a créé l'ensemble de nos outils. Donc maintenant, on va faire le output de notre agent IA pour terminer ça. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais faire un plus. Et là, ce que je veux, ça va être Telegram, send message. Voilà. Cette idée, rappelez-vous, on va, alors, là, il va falloir que je récupère de la data, donc on va sauvegarder. Ah, mais c'est pas grave, je vais marquer les valeurs. Là, je récupère le Telegram trigger et je veux l'ID du message. Et tout simplement, ici, on va parser, je veux juste le JSON output de mon agent IA. Si je fais save, on est bon. Et là, donc, on a notre système de RAG qui est opérationnel et maintenant, on se retrouve dans une autre vidéo pour le tester.